Ok, allez, donc c'est parti. On fait contexte de tendance comme d'hab. Donc, est-ce que vous avez déjà des exemples, besoin de correction ou des trucs comme ça? Qu'on commence direct sur du piquet. Sinon, bah, on prend au hasard, comme d'hab. Ok, PG. Ok. T'as un time frame ou je me démerde? Alors, merde, comment je fais pour... Ah oui, ça y est, j'y suis, pardon. Autant pour moi, c'est moi qui suis mauvais. Alors, Procter Gamble. Ok, 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 oui, ça m'a l'air bien. Oh ouais, non, non, ça m'a l'air très bien. Ça m'a l'air très très bien. Ta validation me semble un peu loin. Pour moi, la validation, elle est là, hein. C'est le report de l'accumulation. Donc pour moi, c'est là que ça valide. Et c'est, tu vois bien, hein, ça réagit dessus. Donc validation, confirmation, et après c'est parti. Tout le monde s'engouffre dans le machin. Mis à part ça, ça me semble bon. Ok, bah alors quand il y a des soucis, c'est plutôt de dire déjà qu'est-ce que tu aurais pu trouver avec les règles de stratégie correctement. Ouais, non, mais c'est une histoire le truc aussi. Bon. Alors, bon, de toute façon, c'est normal. Vous, quand vous me mettez un truc, c'est que vous galérez dessus. Donc, on va commencer par les trucs chiants. Ouais, non, si, si, hein, ça, franchement, pour moi, ça peut pas être autrement qu'un range, moyenne bien installée, etc. Là, ça mature. Retour en haut. Bam, bam, bam. Breakout. Ça, c'est pas assez pour un pullback. Ouais, c'est là, quand même, vous devez vous poser la question de putain, c'est balèze. Bon, moi, je pense qu'à partir de là, vous devez déjà vous dire, il y a un truc qui colle pas, quoi. Enfin, si on le play, si on le fait en replay. Tu vois, ce qui est important, c'est pas donc de refaire l'histoire, mais surtout de te dire, voilà, si tu avais été confronté à ce truc-là en cours de route, comment tu aurais réagi? Parce que je vous apprends, c'est pas prédire l'avenir, c'est gérer vos risques. Donc, à ce stade-là, moi, ce que je te dirais, c'est là, ici, tu vois que ça commence à devenir excessif plusieurs fois de suite, alors que ton breakout, il est bien là, il est validé, confirmé. Voilà, moi, je me poserais la question de ça. Ça paraît pas techniquement habituellement dans la séquence. Bon, maintenant, eh mec. Donc maintenant, ça va très vite, hein, c'est facile. C'est de dire, c'est 1987. Donc on va pas le refaire, hein. Octobre 87, bim, prends une quenelle. Ta gueule. Voilà. Donc ça prend une petite quenelle, mais tu vois que ça n'empêche pas la tendance de repartir derrière. Donc là, tu te poserais toujours la question de toute façon. Donc c'est clairement pas assez, à mon avis, pour être considéré comme un pullback, mais il faudrait quand même faire attention, quoi. Voilà. Tes cycles sont bien cassés, t'as pas fini quoi que ce soit à la vente, c'est juste bon, bah, une belle prise en main des acheteurs. Moi, à ce stade-là, je commencerai à me dire, bon, quand même, il y a bien un moment donné où on va manger un pullback. Donc là, je serais toujours en train de me dire, bon, quand même, on s'écarte de la moyenne, il serait logique qu'on puisse enfin tenir des clôtures sous les 50% de contexte. Là, moi, ça, franchement, ça s'apparente bien à une divergence, hein. Là, c'est le moment où tu vois que ça commence un peu à courber, ce serait tout à fait logique qu'on installe une forme de range par là. Là, toujours pas de pullback. Pourquoi il n'y a pas de pullback là? C'est pas qu'une question de clôture, hein, mais il faut vraiment minimum 23%. Là, c'est juste de dire, il n'y a même pas de retracement. Voilà. Donc c'est là où, pour ma part, je me dirais, waouh, oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça devrait freiner, puis ça freine pas. Là, moi, un truc pareil, je m'attendrais à en manger une grosse d'un coup, hein. Tu vois, ce serait de dire, je sais pas ce qui se passe, mais là, d'un coup, on va en prendre une et on va se manger un gros pullback. En tout cas, là, c'est pas le moment d'empiler des positions acheteuses, hein. Et ça continue, et toutes les boîtes de contexte sont disjointes, et ça part carrément en couille. Voilà. Et là, clairement, c'est le moment où tu dois te dire, c'est n'importe quoi. Au lieu de ralentir, on accélère. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, à ce moment-là, c'est là où il faut que tu fasses. Il y a un truc qui va plus dans l'analyse.
Pardon? Comment ça, un ratio 1 pour 1 dépassé? Alors attends. Ratio 1 pour 1. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, on n'y est même pas encore en 99. Non, non, mais là, c'est juste de dire, tu as identifié donc ton range. Il y a bien 3, 4, enfin, 4 bornes. C'est le grand classico du bon time frame, quoi. Pour moi, tu étais sur le bon time frame. Seulement là, tu dévis complet de la séquence. Là, ici, tu dois te dire, il y a un truc qui chie, quoi. Donc là, bah, tu attends un pullback, mais c'est quoi les initiatives que tu dois avoir déjà là en termes de gestion du risque? Quant à ça, tu vois bien que la séquence, elle suit pas. Au lieu de ralentir, ça accélère. Ça peut vouloir dire quoi? Bah ouais, moi pour moi, c'est vraiment ces deux options que je retiendrai. À ce moment-là, je me dis, bon, il faut sortir les résultats de l'entreprise. Là, il y a forcément quelque chose qui... soit c'est les résultats sont en train d'exploser, etc., etc. Dans ce cas-là, tu justifies la hausse de prix. Soit clairement, t'es pas sur le bon time frame, quoi. Ou alors c'est une bulle. Mais une bulle, toujours, faut un narratif, etc. Mais là, oui, tu pourrais quand même commencer à te dire, attention, ça sent peut-être la bulle spéculative. Bon, après, rappelle-toi, normalement, la bulle spéculative, si, quand tu les vois, ces bulles, tu vois même plus le range de départ, quoi. Le principe de la bulle spéculative, c'est version Apple. Tu vois même plus la base, en fait, de la structure. Plus tu montes, plus ça devient insignifiant. Moi, là, à ce stade-là, je vois encore le range. Je m'inquiéterais surtout de excès. Donc, je n'aurais pas dit bulle, j'aurais dit excès. Dans ce cas-là, il faut regarder les fondamentaux. Il faut regarder si c'est vraiment logique que ça monte aussi fort. Sinon, clairement, il faut se poser la question. Et la deuxième hypothèse, pour moi, c'est franchement la plus probable, c'est que tu n'es pas sur le bon time frame. Et à mon avis, c'est trimestriel. Voilà, moi perso, je pencherais plus à me dire, bon, je me plante de time frame. Mais quand tu te plantes de time frame et que tu es à l'achat dans un truc pareil, c'est banco. C'est juste de dire, est-ce que je suis prêt à tenir ce trade 20-30 ans au lieu de 5-10 ans maximum? Ça me paraît pas mal, quoi. Moi, je n'hésiterais pas à faire ça, quoi. Ce serait de dire, bah si... Bon, après, c'est toujours pareil. Ça, si c'est un truc comme ça, tu as déjà 80 balais, tu as un portefeuille défensif, bon, tu vas peut-être pas te rembarquer dans 30 ans d'action de prix, quoi. Mais là, tu vois bien qu'il y a un sous-side. Voilà. Donc là, c'est soit il faut vraiment que les résultats soient oufissimes. Et dans ce cas-là, dans tous les cas, hein, tu vas attendre un pullback, etc. Mais là, moi, tant que j'ai pas au moins un correctif de prix, je pense que là, c'est juste les résultats qui bourrent et que t'es pas sur le bon time frame, quoi. Moi, j'attendrai de voir la nature de la première correction. Bon, là, franchement, je commencerai à me poser la question de la bulle spéculative. Voilà. Moi, je pense là, je me calme. T'as vu? Bon, je vous l'ai dit avant que la dernière bougie arrive, hein, mais pour moi, par là, ça sent le moment où je reconnais mes patterns de bulles, mais ça correspond pas. Il y a encore trop de volume et tout ça. Donc, moi, je me dirais juste là, attention, on va se manger une quenelle, mais ça correspond pas au schéma de la bulle. Voilà. Ça devient bullesque ici, ça devient clairement excessif, mais toujours pareil, voir la suite, quoi. Ok, ça corrige enfin pour une première fois. Tu vois que ça corrige même pas longtemps, quoi. Enfin, un crack, ça envoie bam jusque-là. Donc ça veut toujours pas. Et ça, pour moi, c'est plutôt le signe qu'on va commencer à diverger en trimestriel, en fait. Et c'est le moment où, justement, là, on risque d'avoir le fameux pullback, mais trimestriel, quoi. Voilà. Ok. Donc là, c'est le fameux pullback trimestriel. T'as vu, ça fait mal hein, quand ça arrive. Mais là, je pense que c'est le moment où, justement, il faut laisser ce pullback trimestriel se mettre en place. Donc, faut faire des bornes. Du coup, il faut faire des bornes en mensuel, quoi. Donc, il va falloir frapper une troisième borne mensuelle, etc., avant de pouvoir taper. Pour moi, c'est vraiment ça le bon tempo, quoi. Et c'est pas si dur de s'en rendre compte, hein. C'est juste que, bon, pour l'instant, je peux toujours pas vous mettre les indicateurs en trimestriel. Ou alors, il faut que je bidouille, mais j'ai déjà plus trop de marge sur la capacité à complexifier le code. Donc voilà, c'est bon. On répond à la question. Pour moi, trimestriel. Enfin, maintenant, on peut aller jusqu'en temps réel, mais pour moi, la réponse est faite. Pullback trimestriel. Alors attends, hop. Voilà, le bon gros pullback.
ici l'excès final, moi je m'arrêterai là. Maintenant, je dis ça, on avait déjà analysé ce truc-là, ça me parle. Pour moi, grand classique, quoi. Voilà, le pullback, le magnifique pullback. Ici, ça tape. Je pense qu'on a eu le temps de le faire en trimestriel aussi. Et après, moi, à partir de là, je fais plus partie du bateau. Je sais pas trop ce que c'est que tout ça. Faut vérifier les résultats, mais voilà. Enfin, c'est à ce stade-là, moi, j'ai pas d'explication, si tu veux, technique à ce qui s'est passé là. Je vois que du fondamental, mais les volumes sont ouf, hein. Donc, moi, bon, là, franchement, par contre, navré, hein, mais tout ce qui se passe dernièrement, là, ça, je comprends pas. Moi, de toute façon, je toucherai pas ce truc tant qu'il a pas re-rangé, et là, il faut repasser quand même sous les moyennes, hein. Donc, attention, ça peut chuter fort, quoi. C'est pour moi anomalie technique. J'ai toujours dit, il y a aussi quand même une partie des graphiques que vous ne pourrez pas expliquer, annuler, enfin expliquer, j'aime pas ce mot-là, mais que vous ne pourrez pas cadrer, quoi. Ok? Il faut pas chercher à quand il n'y arrive pas, que ça colle pas, que c'est pas. Ciao, bye bye. Va là où ça marche mieux, quoi. Faut pas vous focaliser sur les 3-4% de bruit, en fait. Si vous voulez la perfection, le pur signal, jamais de trucs, des règles qui fonctionnent 100% du temps, arrêtez le trading. Un autre exemple à revoir ou pas? Enfin, pour moi, celui-là, voilà, c'est cadré jusque-là. Je sais que jusque-là, ça, il n'y a aucun mal à voir la valeur s'installer avec le prix. À partir de là, tu vois, c'est le moment où même d'ailleurs, hein, pour moi, on a le plateau des résultats. Je ne comprends pas ici pourquoi le prix continue de monter. Franchement. Mais ça, c'est le schéma, hein, le classico du fameux S-curve, hein. C'est vraiment, tu arrives, tu as des ruptures, puis tu plafonnes sur ton adoption. Il y a pas ou plus d'innovation technologique, etc. Bon, après, Procter Gamble, voilà quoi. Il n'y a pas besoin de refaire l'histoire. C'est une boîte que tout le monde connaît. Mais pour moi, tout ça, c'est très excessif. Tant que j'ai pas de range, je toucherai plus jamais ça. Et je traderai ça comme un range, puisque je vois pas du tout de raison qui installe la valeur à la hausse là. What else? Rien d'autre? On prend des trucs au hasard? Allez, ça marche. Bon, on va faire des trucs au hasard. Ah non, FR, merde, ok, d'accord. Alors, FR en weekly. Alors, attends, on va déjà refaire comme toujours, trouver le bon time frame. Donc, hein, oui, les tendances sur les actions américaines, il y a de fortes chances qu'elles soient en hebdo et en mensuel. On en a déjà parlé, hein, d'accord? C'est plus de vous faire des cas d'études, de voir que des actions diverses, etc., elles se sont toutes comportées de la même façon, elles ont toutes les mêmes schémas par rapport aux indicateurs, hein, d'accord? Ça veut dire qu'après, encore une fois, les prix, eux, réagissent de façon différente, mais ils se comportent toujours sur les mêmes zones, dans les mêmes séquences, dans le même ordre, malgré le fait qu'on ait affaire à différents secteurs d'activité, différents machins et différents cycles économiques, hein. Donc, c'est bien qu'il y a quand même un truc commun. Euh, Bon, là, clairement, de toute façon, on ne connaît pas sur le bon time frame. Donc, on va chercher l'hebdo, ouais. Ah non, 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 bah non. Tu peux pas avoir de tendance hebdomadaire quand tu es toujours dans le range, range mensuel. Oh là là, le truc. First Industrial Realty Trust. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas cadrer ça, moi. Je sais pas ce que c'est. C'est Pump and Dump Scheme, c'est une horreur. Ça ne fait que casser des résistances et casser des supports. Je sais pas ce que c'est, mais c'est vénère. Ah bah non, monsieur, je sais pas cadrer ça. Enfin, ici, on est là pour faire de la tendance. La moyenne, elle est dans les contextes. Ça, c'est du range à neuneu au mieux. Voilà, pour moi, c'est plutôt ça, quoi. C'est là, tu attends que ça se replie, tu fais une borne neuneu, un repli neuneu, pardon, et tu tapes ça, ou alors tu attends là pour faire une borne neuneu. Mais enfin, ça, c'est chaotique. Donc, faut laisser le chaos faire son travail, quoi. Cherche pas des tendances dans un truc pareil. Enfin, compliqué. Autre exemple? De toute façon, là, on fait que des tendances. Après, ça, on peut le garder comme un exemple pour les ranges et tout ça, hein, mais là, l'objectif, c'est de prendre des actifs, soit que vous avez analysés, soit au hasard, et qu'on cherche à cadrer les structures de tendance. Ok. Wow, ça, c'est funky. Reworld Media.
What the Dieu. C'est une histoire, ce truc. C'est une histoire. Alors, attends, il faut que je mette mon graphique pour voir les lignes, mais c'est quoi Reworld? Reworld. Ok. Alors, c'est dommage, il y a des imperfections, mais ça aurait été pas mal pour cadrer une vaccin qui est tendue. Seulement, là, on est vraiment beaucoup trop rentré sur le support. Euh, mais après, ça ressemble franchement à peu de choses près à un typique de vaccin qui est tendu, hein. Euh, Ça aurait fait un beau cas d'école, mais moi, perso, j'aurais eu un peu de mal avec l'enfoncement ici. Bon, après, il y a un point très récurrent des vaccins qui est tendu, c'est que ça paye toujours sur les moyennes. Ok, ça, c'est le grand classico du truc. Mais normalement, cette moyenne, elle vient se positionner au niveau de l'ancien sommet. Je peux tolérer parfois voilà, l'overlap sur les UT supérieures. C'est-à-dire là, clairement, pour moi, il fallait juste pas tenir de clôture. Tu vois, on peut venir clôturer à 2,23, mais là, paraît compliqué. Et on parle encore en mensuel. Donc là, il y a quand même eu 4 mois où, pour ma part, on aurait dû tenir l'overlap. Donc je dirais vaccin qui est tendu, mais franchement, j'aurais eu du mal. Enfin, ici, j'aurais pas été serein, quoi. J'aurais bien géré le risque sur la troisième, par contre. Mais quant à ça, là, c'est plus de dire, quand tu viens là, voilà. Quant à ça en face de toi, je te jure que si là, tu fais pas des take profit, enfin là, hein, particulièrement, si là, tu fais pas de TP, ça va saigner pour ton compte à l'avenir. Enfin, voilà, pour te la faire simple, moi là, ici, je prends peur. Je prends vraiment peur. Enfin, je prends peur. En tout cas, je me dis ici, je fais clairement un TP parce que ça n'a pas une gueule de tendance, hein. Donc, tu te dis, bah, ça va revenir dans le bas du range, je fais un gros TP, quoi. Bah, là, moi, je sais que je te sors au moins 60% de la position. Parce qu'il n'y a pas l'overlap. S'il y avait l'overlap, là, je serais en train de te dire, bah non, je prends pas grand-chose. Bon, il y a des petits signaux pas sexy quand même, donc je ferai quand même une sécurisation. C'est comme ça que je vais faire sur Atom, hein. Je vais être obligé de sécuriser si on va chercher les troisième bornes un peu trop vite. Mais sinon, c'est vraiment le deal, hein. C'est derrière, en fait, tu peux justifier de la vaccin qui est tendue que par le fait que tu vas avoir le breakout de la TH. Et c'est là, ouf, tu vois, là où je me dirais, oh, bon, d'air, euh, putain, pourquoi il n'y a pas d'overlap? Plus de dire, s'il y avait l'overlap, là, je serais même chaud ici de carrément trader le breakout, quoi. En mode vaccin qui est tendu. Bon, là, je te dirais plus, franchement, c'est juste que l'overlap n'a pas été respecté. Mais le suivi de l'histoire, hein, c'est vraiment le comportement typique de la vaccin qui est tendu. Ça, tu vois, là, tu as le breakout, puis après, ça va être excessif. Voilà. Et c'est là où tu reviens péter assez fortement. Les contextes sont disjoints. Donc, ça, c'est le typique du comportement de la vaccin qui est tendu. Et derrière, tu vois, ça va normalement tenir le range. Voilà, tu vois, ça s'écroule pas, ça crache pas, la valeur s'installe. Alors ça, c'est la vaccin qui est tendu. Le vrai grand typico, quoi. V-top, bam, ça croule, et derrière, on tient la valeur, et on va ranger hein, dans cette zone, on va dire, je sais pas, 4-8, un truc comme ça. Le seul problème, c'est que, bah, franchement, normalement, ce type de structure, ça tient les overlaps. Voilà. Dans le comportement qu'il y a eu après, sur le troisième breakout du coup, franchement, ça correspond bien. On voit bien les deux premiers breakouts qui échouent. Lui, on revient bien visiter le niveau. Il y a tout sauf l'overlap qui n'est pas respecté. Ou pour moi, on n'aurait pas dû tenir les clôtures sous les deux. Sous les deux. Voilà. On pouvait mécher ici, mais il fallait pas tenir les clôtures mensuelles sous les deux. Et ça a quand même duré 4 mois. Voilà. Mais franchement, ça paye la moyenne. Et ça, vous le verrez sur les vaccins qui étendus, c'est le grand classico. C'est pour ça que je vous dis de ne pas vous faire niquer sur les cryptos en ce moment. Ah merde, mais ils font chier, mais casse les couilles, ça marche très bien, j'ai pas changé quoi que ce soit. Ah, bon, tant pis. Quelqu'un a le lien du prési, enfin, du coup, moi maintenant je l'ai viré de mes trucs, mais est-ce que quelqu'un peut me ressortir le lien du prési? Sinon, je vais aller chercher dans le Discord, mais putain, où est-ce qu'il est? Prési, c'est bon. Ok, donc si vous allez dans les parties tendances et tout le bordel là, oula, du calme.
Donc, structure alternative, vague 5. Regardez un peu le deal, quoi. C'est que vous voyez que souvent, la vague 5 étendue, dans les différents exemples qui vous sont proposés, en général, l'équivalent de vague 4, hein, donc il est bien en overlap sur le niveau précédent, mais c'est toujours, en général, au niveau de la moyenne que ça va payer, quoi. Mais c'est surtout que bah, c'est l'alignement de ces planètes, le positionnement d'une moyenne qui monte, hein, qui traduit bien le fameux range haussier, hein, qui est la phase initiale du truc, et le fait que généralement, cette moyenne, elle va venir être testée quand elle est en overlap du support précédent. Enfin, de la résistance précédente. Vous voyez, c'est assez systématique. L'overlap n'est pas parfait, hein. Il y a plein de gens qui vont dire, ouais, mais c'est comme ça. Mais sur l'UT supérieur, on tient les clôtures, quoi. Et c'est vraiment, on transforme une résistance en support de la moyenne également. Et c'est le grand, grand classico. J'hésite encore à rajouter cette règle, mais je me dis que de toute façon, tu vois, il y a des fois, c'est assez imparfait. Et pourtant, ça, c'est une vraie belle vague 5 étendue. Donc, de toute façon, pour moi, c'est vraiment la tenue du niveau de l'overlap. Mais retenez qu'il y a quand même un cluster qui fait que ça réagit quand même relativement souvent au niveau des moyennes. Et tu vois, là, par exemple, bah, tu as l'exemple où, pour ma part, il n'y a pas l'overlap, mais il y a le rebond sur la moyenne. Donc, tu vois, c'est plus, je dirais, un peu le contre-exemple du truc. Mais gardez-le un peu en image, ok? C'est le classico, hein, de quand vous voyez ces trucs-là, ça tient l'ancienne résistance, en tout cas, ça tente de constituer un support dessus, et on vient chercher ça avec une moyenne qui monte. Le grand classico du truc qui va partir en couille derrière ça. Et les vaccins étendus, on ne fait pas de TP tant que c'est pas excessif, hein. Pour moi, c'est vraiment là qu'on commence à se dire, ok, on peut réfléchir TP. Avant, laissez tomber, hein. Il faut que ce soit excessif. Ah, mais il y avait le Covid. Ah bah oui, ok, bon, ok. Bah oui, mars 2020. Ok. Bon, peut-être, mais commencez pas à faire ce genre de truc, ok? Je déteste quand vous commencez à dire, ouais, mais alors il y avait le Covid, donc on peut commencer à tordre les règles. Franchement, là, moi, je te dis, j'aurais pas été serein sur cette troisième borne. Voilà. Moi, normalement, j'aurais payé là, ici, sur cet overlap, à ce niveau-là, donc plein pendant le Covid. Et franchement, là, je me serais posé des questions. Avec un gros TP, probablement, parce qu'en plus de ça, il y avait des signaux vendeurs. Dans le contexte, franchement, pas ouf, quoi. Pas ouf du tout. Ça marche pour celui-là d'analyse? Franchement, pas facile, hein. Je vous le rappelle, celle-là, franchement, je vous l'accorde, elle est pas facile. Euh, Question à part à valider sur Momentum, puis-je spéculer sur une 4BR de témoin div. Oui, oui, oui. Attends. Alors, on va la refaire. Part à valider sur. Doute à part à valider sur Momentum. Puis-je spéculer sur une 4BR de l'UT-1 avec la div cachée de l'UT en cours? Ah, ok, je comprends, ça y est. Il n'y a pas de divergence cachée là. Ah non, en quatrième borne, ok, j'ai compris. D'accord. Putain, je croyais que tu cherchais ça. Il te faut toujours un triangle, hein, si tu veux avoir la moindre chance d'avoir une réaction de prix, quoi. Donc là, c'est bien, hein, mais si tu anticipes les signaux, alors que franchement, au niveau momentum, c'est le calme plat, là, franchement, fais gaffe, quoi. Franchement, enfin, moi, je resterais prudent ici, quoi. Plus de dire, c'est quoi le reste du contexte, là, parce que moi, je vois effectivement que la moyenne, elle est loin, donc ça veut dire que la tendance, elle est forte. Fais gaffe à ce que tu es en train de faire, quoi. Là, de toute façon, à mon avis, ça va bloquer. Tu vois bien que tu es en train de former une borne de range, mais franchement, fais gaffe. Enfin, j'ai besoin de savoir où on en est dans cette tendance. Si là, tu es sur une structure d'excès final, vas-y, vends. Maintenant, si tu es au beau milieu de la tendance, et j'ai plutôt l'impression que ce soit ça quand je vois la dynamique des deux, j'ai plutôt envie de te dire, fais gaffe, ça sentait le suivi de tendance ici. Donc là, mets-toi en face et tu vas te faire déchirer la gueule. Ah non, non, mais non. Il y a pas de ça, c'est pas une divergence cachée, hein. Je suis navré, c'est pas possible, quoi. Ok, ton cycle de momentum ici, il part de ce sommet-là, d'accord, à celui-là. Donc ici, il faut que tu prennes le momentum le plus fort, il était là. Il y a rien de caché, hein. Ok, tu dois comparer les momentum des cycles haussiers entre eux. Donc là, tu es dans un cycle haussier, son momentum, est-ce qu'il est plus fort que le cycle précédent? Ben non, donc il n'y a pas de divergence cachée, point.
Ah bah, ta démarche n'est pas forcément mauvaise, mais si tu trades sur le canal de tendance, il faut forcément des signaux de tendance. Or là, pour moi, la divergence cachée, il n'y a juste rien du tout, hein. Donc, pour moi, tu n'as pas de signaux, tu n'as même pas de triangle. En termes de gestion du risque ici à la vente, tu as juste ça qui te dit, en gros, il y a, tu tentes d'accélérer. Mais rappelle-toi, tu tentes d'accélérer à la hausse dans une tendance haussière, ça peut être justement parce que tu viens de trouver un suivi de tendance et que ça repart. Donc moi, j'ai besoin d'avoir plus de contexte là pour te gérer le risque, mais ça tout seul, il est en aucun cas, ça suffira pour vendre, hein. Mais alors vraiment en aucun cas, hein. Tendance haussière, t'accélères au nord, c'est la base d'une tendance haussière en fait. Donc là, moi, je me poserais la question de savoir si ça, c'est réellement résistant ou pas, mais en tout cas, t'as que ça, et ça suffira jamais pour prendre un trade. Ah, pour acheter un suivi. Bah ouais, mais c'est là qu'il faut le faire. Pas là. Mais tu me parles de quatrième borne. Non, moi, je sais pas. Ah mais oui, oh putain, mais c'est moi qui suis fatigué. Autant pour moi, c'est moi qui suis très fatigué là. Ça, bien sûr que tu peux acheter ça. Et tu me parles de la divergence ici, pas la divergence cachée alors. Ouais, c'est la div qu'il y a là. Ouais, je prends le micro, ça va être plus facile. Mais oui, bah c'est pas une div cachée alors. Autant pour moi, moi du coup tu me parles de div cachée, donc je cherchais un truc de reprise baissière, enfin je nageais dans la soupe là. Non, c'est le range UT-1, mais de façon générale, là, c'est carrément même sans contexte. En fait, je voulais voir si ce genre de truc me donne une info, en fait. Ah Mais de bah façon ça générale, carrément, ça mais va. si c'est un suivi de tendance, faut que je sache où t'en es dans la tendance en fait. Mais si là, Ouais, ouais, on est d'accord. mais sinon oui, ça a franchement une gueule de suivi de tendance par excellence quoi. T'as le range mature sur l'UT inférieur, ça pue à fond le suivi de tendance. Mais faire gaffe, ça peut être un pullback aussi là. Je vois ton cycle là. Moi, j'ai besoin de voir où t'en es en fait. Voilà. C'est là, comme je te dis, tu me contextualises les 5 dernières boîtes de contexte. Donc là, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a une tendance. Donc déjà, faut pas trader contre ce truc-là, à mon avis. Et après, je vois juste un bout de range ici, mais je te dis, je connais pas la maturité de la tendance. Donc, si le breakout, il était à peu près à ce niveau-là, ça, c'est plutôt un pullback. Maintenant, si tu viens juste de breaker, ça, au mieux, c'est le premier suivi de tendance, quoi. Donc je vois où t'en es. C'est quoi ce truc? C'est un flux sur l'euro-yen en 15 minutes. Ah oui, non, mais c'est pareil. Fais gaffe à pas utiliser les stratégies de tendance dans des flux. Je l'ai toujours dit, faites gaffe avec ça. C'est quel time frame? 15 minutes. Ah ouais, non, mais voilà, bon, bah, enfin, fais ton job, ok? Donc, ici, ok, il y a bien un range, un truc qui pourrait ressembler à une tendance haussière, ça va bien, mais comme d'hab, tu peux pas si tu es à l'intérieur d'un range sur l'unité supérieure. Bam, raté, tu es dans un range. Qu'est-ce que tu veux faire? Dès que tu as un mouvement qui ressemble à une tendance à l'intérieur d'un range, ça s'appelle un flux. Un flux, c'est pas compliqué, ça se trade absolument pas, d'accord, autrement qu'avec une stratégie de flux. C'est-à-dire que si tu veux suivre un flux, il faut des bornes de volatilité. Il faut définir les bornes de ton flux d'abord, donc il faut savoir jusqu'où tu peux aller. Là, tu le vois, ton range, il est encore sur l'UT au-dessus. Donc, enfin, voilà, ton range, il serait là, là. Donc, tu dirais, je sais pas où on en est, mais ce truc-là, bon, dans tous les cas, faut pas tirer plus loin que les bornes neuneux, quoi. Ok? Bah, en fait, je sais pas si on a une 3B en retard ou si on va faire une troisième borne de range un petit peu plus haut, avec du coup une zone de Ah non, non, demande non, mais attends, 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 tu troisième borne. mélanges absolument tout. Donc là, déjà, tu me parlais de tendance, de suivi de tendance, alors que je veux même pas en entendre parler quand on a affaire à un flux. D'accord? Donc, tu as un mouvement directionnel du prix, mais c'est pas du tout une séquence primaire. Donc là-dedans, si tu prends le prési, d'accord, c'est là où il faut pas faire de conneries. D'accord? Tu prends le prési, tu as ouvert le machin tendance, c'est-à-dire que tu as des mouvements directionnels, etc. Je valide mes règles, ok? Pas de tendance sur l'UT plus 1. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, précédé d'un range mature. Sinon, bah voilà, vous avez affaire à un plus. Alors, c'est pas de tendance sur l'UT. Mais je me suis planté ou quoi? Ah oui, pas de tendance ou de range sur l'UT plus 1. Mais bon, voilà, enfin bref. T'es sur la tendance primaire, là, bah non, que dalle. Tu dézoomes juste d'un coup et t'es à l'intérieur d'un range, donc ça marche pas. Donc ça veut dire que tout ça, tu peux pas l'ouvrir en fait. Tu peux pas passer dans les sous-dossiers. Donc quand on parle de suivi de tendance, de pullback, etc., ça sous-entend que tu es sur le time frame le plus large de ta tendance, etc., etc. Là, c'est pas le cas. Tu es à l'intérieur et tu es bloqué dans les ranges du T supérieur. Donc il n'y a pas de tendance primaire sur ce truc. Voilà, c'est de dire tu as un flux en 15 minutes, l'autre truc derrière, il est en daily, et c'est pareil, c'est pas une tendance non plus, quoi. Donc, le forex, toujours dit, ça va être très chiant, parce que c'est que des logiques de flux. Donc, si c'est une logique de flux,
Qu'est-ce qu'on fait dans un flux? On identifie le range le plus large, d'accord? Donc là, effectivement, le daily a quand même un léger comportement un peu tendanciel. Nous, on va s'arrêter au range 4 heures. Ok? Donc tu lui colles ses bornes et tu sais que là, si tu achètes là-bas, t'es mort. Si tu vends ici, t'es mort. Ça marche? T'es en plein dans la dumb zone, mais en attendant, tu peux éventuellement donc suivre le flux, mais dans la mesure où si tu arrives là-bas, ça va saigner, quoi. On est d'accord? Tu sais que là, c'est la zone où tu es obligé de prendre des TP, quoi. Ok? Ouais, non, mais Ok. on est d'accord, je suis Tu sais exactement que les d'accord. flux, ils sont toujours 2 à 3 timeframes en dessous. Donc, tu vas effectivement en 15 minutes minimum, d'accord? Ça va être 15 ou 3 minutes, mais tu vas pas chercher l'horaire. Ok, donc là, tu as bien le flux, hein, on est d'accord, tu as la moyenne autour des contextes, etc. Bon, bah là, c'est pas compliqué, on l'a dit. Ce qui va compter, c'est à partir du moment où tu as l'apparition du flux, c'est-à-dire un canal qui va dans le même sens qu'une moyenne, bah, à ce niveau-là, ici, tu vas compter toutes les troisièmes bornes. Donc, bam, tu en as eu une ici, elle s'est fait squeezer. Ok? Donc, tu as déjà eu une première troisième borne. Ok? Jusque-là, ça va ou pas? Ouais, ouais, bien sûr. Là, tu as la deuxième. Ouais, on est d'accord. Donc, ça va aller plus haut, parce que tu t'arrêtes jamais à 2. Ok? Tu le sais, ça. Le flux, Ouais, ce ouais, mais sera toujours. Voilà. c'est complètement ok. Bon, donc, ce que tu fais, c'est qu'à partir du moment où tu as la troisième, tu sais que la borne de volatilité, là, tu la payes. Mais il n'a jamais été question de divergence cachée, de machin, de bidule. Le En flux, fait, c'est alors, que de la enfin, volate. je vais te donner l'histoire dans son intégralité. C'est parce qu'en fait, j'ai loupé ce Tu payes trade-là ce là, matin. point. Et il n'y a Et je me rien suis d'autre demandé à si je faire. pouvais le récupérer. En fait, c'est tout. En fait. En gros, c'est ça. Ah, S'il y bon, avait un moyen de tu peux, reprendre mais le il truc. faut qu'on soit bien rationnel sur les structures, d'accord? Quand on parle de flux, on parle de. Quand tu suis le flux, c'est que des bornes de volate, d'accord? Donc, tu trades sur borne de volatilité, point barre. Tu as ta troisième borne, ça vient frapper la borne de volat, tu payes là, et c'est tout. Voilà, c'est tout. Ici, stop de la taille du canal de tendance, ça doit faire à peu près un truc comme as, et tu te laisses tranquillou porter. Par contre, tu sais qu'on a déjà fait deux troisième bornes, donc là, c'est le sommet. Donc, tu n'as pas intérêt à être très gourmand. Là, dès qu'on trade au-dessus de ça, c'est la fin. D'accord? C'est là où il faut récupérer tes profits, parce que la prochaine troisième borne, c'est celle que les traders vont trader en reverse. Ok, bon, mais j'ai exactement les mêmes conclusions. C'est juste j'essayais de voir en fait s'il y avait un moyen de reprendre en cours de route en fait ce truc-là. Moi, je l'ai cherché, je l'ai pas trop trouvé. Et voilà, c'est pour ça que je posais cette question. En fait, c'était Ah, ça voilà. le Là, fond tu du as truc. deux troisième bornes. La troisième, c'est celle que moi, je vais trader en reverse si je voulais trader ça en reverse. Maintenant, franchement, l'euro-yen, j'en ai rien à foutre. Mais tu es déjà sur la fin du flux, quoi. OK? Mais vraiment, hormis ça, c'est compliqué, hein. Et là, tu vas juste, bah, je te dis, prendre un petit trade, c'est achat, sécurisation, take profit, et à mon avis, terminal, quoi. Enfin, en tout cas, ça, tu peux laisser monter, mais tu sais que la prochaine troisième borne, c'est la troisième, tu as plutôt intérêt à TP celle-là. Parce que la première, là, elle est impossible à placer vu qu'elle a été squeezée. Donc l'alignement des troisièmes bornes, il va être chiant à trouver ici. Surtout quand la première, elle est pas, elle est un peu squeezée, niquée comme ça là. Enfin, ça va être très compliqué de positionner l'alignement, quoi. Donc tout ce que je peux te dire, c'est dès qu'on break ça, pense à récupérer tes profits, puisqu'après, dès que tu verras la prochaine troisième borne, si tu l'as pas fait, il faudra le faire. C'est juste tout ce que tu as à savoir. La prochaine troisième borne, c'est difficile de savoir si elle sera alignée ou pas parce que c'est difficile à voir. Mais tu sais que là, on est dans la dernière partie du flux, quoi. C'est tout ce que tu peux savoir. Ok, ça marche. Autre chose? Ou on fait du random après? Un reward peut savoir si la lecture mensuelle avec un break de range peut être valide. Ah non, 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 vaccin étendu égale calmos. T'as déjà eu des parties excessives, donc là c'est plutôt le moment où il faut rester cool. Bon, la stratégie de la vaccin étendue, on a déjà dit pour la dernière vague, d'accord? Non, Reworld. Voilà. Sur la vaccin étendue, on a déjà dit quand vous êtes dans la phase finale, ok? Bon là déjà en plus tu as des alertes de volate. Bon voilà, ça c'est assez classique justement des départs en vaccin quoi. Ça va être volatile ou ça, enfin, ça va être punchy quoi. Bon nous on est sur de l'hebdo je pense pour le time frame de référence. Voilà.
Ça, c'est le grand classico, hein. Quand tu reviens attaquer un truc avec des alertes de volatilité, des overlaps, ça, c'est typique de la vague 5, quoi. Donc là, justement, tu vas te laisser porter par la volate. Bon, le principe, c'est de comprendre que comme tu sais jamais quoi viser dans les vagues 5 étendues, qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ça? Il y a un truc obligatoire. Dans les vagues 5 étendues, on casse toujours la trendline des sommets précédents. Donc ça, c'est clair. Tu cherches pas le moindre TP tant que tu n'es pas en train de trader au-dessus de ce truc-là. Il faut que ce soit excessif. C'est-à-dire, c'est le moment où tu dois avoir les deux boîtes de contexte qui se font dérouiller. Ça accélère to the moon. Enfin, to the moon. En tout cas, ça accélère costaud au nord. Et le troisième truc que tu peux utiliser pour définir tes zones de take profit, ça va être VTOP. Donc, comme on l'a dit, si tu cherches à sortir sur le sommet, ça va être compliqué. Sinon, à défaut de chercher le sommet, tu sortiras sur la troisième borne qui va suivre. Donc, tu as la stratégie du bah, je m'en bats les couilles, tant que ça monte, et puis bah, dès que ça va reverse, je sais que ça risque de reverse vénère, mais je sais que ça rebondira sur la troisième borne, dans ce cas-là, je récupère les profits ici. Si tu veux chercher à savoir où récupérer tes bénéfices parce que tu as besoin de redistribuer du capital ou des trucs comme ça, c'est souvent ça hein, le motif qui te permet de faire ça, enfin qui t'invite à faire ça, c'est que généralement une vague 5 étendue, dans ton portefeuille, quand elle se déclenche, elle va sucer toutes tes pondérations, quoi. C'est de dire, ça va monter tellement vite, plus vite que les autres, que un truc qui valait 5% dans ton portefeuille va vite se retrouver à 15, 20. Et là, tu vas être, bon, en termes de pondération, not sexy, il va falloir rediriger un peu de capital. Et c'est souvent ça qui t'invite à déclencher des TP. Donc, quand tu sais pas faire et que tu vas, bah, voilà, tu as compris, tu mets des extensions, c'est de dire, à défaut de pouvoir faire au mieux, tu vas faire, à défaut de pouvoir faire parfait, tu vas faire au mieux. Et ici, tu vas te dire, bon, bah, par là, je peux envisager des premiers TP. Et dans tous les cas, sinon, c'est celui-là. OK? Tu regardes toujours la nature des signaux. Moi, je t'avoue que là, sur cette zone, je ne m'inquiéterais pas outre mesure. Mais par contre, à 8,30, je me dirais quand même, là, il faut TP, quoi. Bon, voilà. Du coup, tu as reverse, tu fais une troisième. Là, pour moi, il y a une petite sécurisation à faire, quoi. Petite. Mais attendre de voir. Enfin, moi, je resterai dans le truc. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de raison de t'inquiéter. Par contre, bah, c'est vrai que là, maintenant, je me dirais, prochaine zone ATP vers les 12. Ça marche? Je pense que c'est peut-être plus clair comme ça. Mais voilà, moi, c'est sous cette forme-là, si tu veux, que j'approche le truc, quoi. Tu connais les zones sur lesquelles tu vas prendre. Tu sais qu'évidemment, plus tu montes, plus c'est parabolico to the moon. Et que, bah, quand même, sur une vague 5 étendue, faire 600% d'extension, c'est quand même une histoire, quoi. Les grands classiques, c'est vraiment ceux-là, hein, 261, et des fois, ça va taper là, mais ça paraît quand même. Voilà. Rappelle-toi, on n'est pas dans un schéma de bulle. La vague 5 étendue, c'est juste un truc qui traîne, nique sa mère, et qui donne toute l'énergie à la fin. Et on déplace bien valeur zone A, valeur zone B. Et tu reviendras jamais chercher la zone A, hein. Il y en a plein, hein, tu vois, dans ces trucs-là qui vont dire ouais, mais là, du coup, c'est monté trop vite, pas de zone d'achat avant 4. Non, non, toi, tu sais qu'il y a eu une tendance terminée. La zone de départ A, on n'y retournera jamais, hein. Enfin, c'est très peu probable. Le but d'une tendance, c'est de déplacer la valeur, pas de déplacer les prix comme ça sans rien, quoi. C'est assez peu probable. Ah bah dis donc, vous voulez en bouffer des vagues 5. Mais Procter Gamble, on vient de le faire. Je comprends pas. Ah, ok. Donc là, déjà, bah, il y a eu des belles petites tendances. Donc on va taper tout de suite en mensuel. Bon, Seb, de toute façon, ça m'étonnerait que ce soit pas. Ok. Donc, tu as bien ton range. Attention, il est bien, bien maturax. Mais on va dire OK pour le range. Le breakout. Revenir tester le niveau, c'est pas sexy, sexy, hein. Oh, ça, c'est funky comme truc. Oh, bordel. Oh, putain. Ça ressemble à rien, nique sa mère. J'ai l'impression de voir les cryptos. Tu vois, je me dirais, ça revient payer l'overlap avec la moyenne montante. Le breakout échoué ici, enfin, c'est chier, quoi. Mais pourquoi pas? C'est de dire, ça a franchement une gueule de vaccin qui est tendu, mais les distorsions sur les timings sont ouf, quoi. Enfin, tu vois,
Normalement, la structure de préparation d'une vague 5 étendue, c'est vraiment comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois, enfin, les vagues, tu sens qu'elles sont à peu près relativement équivalentes en durée et en structure. Là, putain, t'en as une qui bourrine sévère. Plus de dire, là, celui qui est là-dedans, moi, je pense qu'il ferait des suivis de tendance ici et il mangerait probablement un stop. Après, bah, tu vois, c'est très similaire aux crypto. Moi, un truc comme ça, franchement, je ferais un suivi là-dedans et j'aurais probablement bouffé un stop. Non, non, mais je sais pas, si tu veux. Pourquoi sur les cryptos, j'ai beaucoup plus d'aplomb que sur ce truc-là? Bah là, je sais pas de quoi on parle. Les cryptos, bah si, quand même. La techno qui est derrière les cryptos, je sais que les mecs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour faire croire que ça va vendre, etc. Ils peuvent bouger les prix, faire trader les gogoles. De toute façon, l'adoption, elle arrive et ils vont s'en manger plein la gueule, hein. Enfin, le seul moyen d'arrêter l'adoption des cryptos, c'est de partir en guerre mondiale, hein. Enfin, c'est comme je dis, faut des trucs tristes là maintenant pour que les gens ils lâchent leurs cryptos, quoi. Parce que sinon, bah, c'est l'adoption et puis point barre. Voilà, c'est adoption, rupture technologique. Il y a trop de gens qui bossent dans les cryptos aujourd'hui. Seb, je sais pas du tout. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Mais si tu veux acheter ça, d'accord, tu veux le mettre en portefeuille, pour moi, ça se fait ici, sur la moyenne et sur l'overlap. Ça, c'est typique de, bah, il y a beaucoup trop d'anomalies sur les structures de breakout. J'aime pas vraiment la gueule, mais les règles sont respectées. C'est vraiment, on a un range, on le break, mais on revient visiter le niveau de breakout. Il faut que le breakout est au moins validé, confirmé. Je dirais là, on a vraiment fait le minimum, quoi. Normalement, ici, ça aurait dû pousser un peu plus. Voilà, c'est plus de dire, tu me fais la même chose avec ça, ça, ça et ça, et là, je te dirais, ouais, franchement, ça sent bien la vague 5 étendue. Et tu vois, il y a juste un peu d'anomalie. Ici, j'aurais aimé qu'on monte un peu plus, parce que du coup, la taille relative des deux vagues, ça fait vraiment une petite et une très très grosse, quoi. Bon, après, bah, le repli, il est gros aussi. Et pour le coup, on a bien l'exemple de la même chose sur les fucking cryptos, quoi. Tu vois, la première petite, la deuxième vénère. Et ça n'a pas empêché de faire l'overlap. Donc, je te dirais, ça, pour moi, ça fait pas partie de la séquence que j'ai vue le plus souvent dans les marchés. Et force est de constater que, tu vois, par exemple, j'ai pas vu venir celle des cryptos et qu'elle s'est produite aussi. Donc, en soi, Seb, là, j'ai envie de dire, ça diverge de la séquence, mais ça n'empêche pas. Pour moi, les règles, elles sont respectées. Si tu veux acheter ça, bah oui, ça se fait sur l'overlap, point barre. Et l'avenir dira. Mais encore une fois, les vagues 5 étendues, c'est chiant. C'est des tendances qui se déclarent sur la fin. Et au début, tu es obligé de prendre des risques. Ça ressemble à des ranges haussiers, mais si ça doit réellement déplacer la valeur, je suis désolé, moi j'imagine difficilement quand même que dans 2 ans, le Bitcoin vaille 20 000 $. Je te le dis juste comme ça. Enfin, moi, quand je vois des mecs dire on va avoir le Bitcoin à 14 000, je leur dis juste dans moins de 2 ans, le machin sera au-dessus de 100 000. Donc, tu crois quoi? Que derrière, on va faire 14 000, 100 000 en 6 mois? Donc, ça paraît compliqué. Voilà. Il y a 12% des trucs qui circulent dans les exchanges. Enfin, c'est une histoire quand même, hein. Je me trompe peut-être, hein, mais moi je vous l'ai dit, hein, enfin, je vois pas l'intérêt de prendre le risque de rater ce train-là pour essayer de grappiller 5000 $ pour un Bitcoin. Surtout quand on est sur les moyennes et tout ça. Enfin, voilà. Bref, ça pue trop la vague 5 étendue derrière. Ça veut dire que les mêmes qui veulent acheter 5000 $ de moins, c'est ceux qui vont payer à 70 000 et qui vont se faire dérouiller derrière. Enfin bon. Euh, le classico. Autre chose, il est 55 après, sinon on va peut-être passer sur du range. Sinon, on peut en faire un dernier au hasard, en tapant des chiffres, etc. Parce que bon, c'est vrai que du coup, à chaque fois, on corrige les trucs de merde. C'est quand même chiant, on va essayer d'en trouver des qui sont bien. Ah, mais tu peux pas savoir. Le principe d'une vague 5 étendue, c'est que tu vas devoir traiter ça comme une tendance, enfin comme la préparation d'une tendance, tout en gardant des expositions relatives à des ranges. C'est vraiment la structure de merde. Le début de la vague 5 étendue, ça ressemble à un range haussier. Donc, tu es obligé de gérer tes risques quand même parce que tu n'as pas de certitude. La certitude d'une vague 5 étendue, tu l'as quand tu casses le sommet pour la troisième fois avec un overlap maintenu entre les deux. Quant à ça, tu sais que ce breakout, le troisième, va être excessif, etc. Tutti quanti. Et c'est là où tu peux renforcer les positions que tu avais prises avant. Mais avant, tu sais pas. Tant que tu vas pas péter la TH, c'est compliqué. Par contre, dès que tu retournes à la TH et que tu le casses, c'est bouchon de champagne. Puisque comme je te dis, d'un coup, tout le monde capte qu'il y a la tendance et c'est là où ça s'emballe. Mais retiens, l'essentiel à retenir de la psycho de la vague 5 étendue, c'est que c'est principalement un shift psychologique.
de toute façon, on allait aller du point A au point B. Ce qui crée les vaccins étendus, c'est généralement un supply très, 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 très lourd au début. Ça veut dire il y a un peu trop de supply par rapport à la demande, donc ça traîne la papate, c'est lourd, c'est chiant, ça ne veut pas partir, etc. Et puis d'un coup, boum, tout ça, ça part. On arrive de toute façon au même point B, mais on y arrive avec une méthodologie différente. C'est beaucoup plus chiant à trader les vaccins étendus parce que ça fuck ta psychologie. Parce qu'en cours de route, au début, là où il faut tenir tes positions, bah, tu vas avoir un sentiment permanent de putain, ça va retomber, je vais tout perdre, etc. Alors que bah, si tu tiens tes gestions, normalement, ça marche. Et le truc, c'est que ça accélère fort sur le breakout, tellement fort que tu te dis waouh, c'est trop bourrin, j'y vais pas. Alors qu'il faut y aller, quoi. Surtout si tu as des positions avant. C'est vraiment l'intérêt de la vaccin qui est étendue. C'est que si tu as pu payer sur l'overlap, d'accord, quand ça va rechercher là-haut, là, au lieu d'être là en mode putain, je paye pas, bah, c'est de dire tu prends ça, tu le collatéralises. Tu vois, c'est-à-dire que tu mets le stop à break-even et tu réinvestis 2% de risque. OK? Et si t'es pas trop chaud, ce que tu fais, c'est que dans ce cas-là, par exemple, tu mets ton stop plus haut, comme ça, tu prends plus de risques. Normalement, les vaccins qui étendus, je te jure, hein, quand on frappe la TH, ça rebaisse pas. Ça va pas mettre des mèches en bas. Donc, à ce moment-là, tu peux, si tu es vraiment hyper frileux sur ta toute première borne vaccin qui étendue, c'est probablement la meilleure façon d'arriver à hacker ta psycho. De te dire, il faut trader sur ce putain de breakout. Mais si tu as vraiment peur, bah, réinvestis tes gains. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets ton stop loss à ton prix de revient unitaire, mais il faut absolument que tu te sortes les doigts pour prendre un trade au breakout. Tu verras, ça changera ta psychologie. Ok, dans une tendance, faut trader les breakouts. Soit parce qu'on casse un range par le haut et qu'on casse des cycles, etc. Soit parce que tu as identifié ta vague 5 étendue et que tu as été très patient, parce que tu t'es probablement fait piéger ici, etc. Mais si tu suis ta séquence de toute façon, tu verras que dans une vague 5 étendue, ceux qui se gavent, c'est ceux qui arrivent à la trader de A à Z. Et ils gagnent beaucoup plus que tous les autres qui font des petits gains. Mais c'est plus chiant. Ça veut dire effectivement, si tu veux, si tu prends 100 investisseurs, euh, tu vas en avoir probablement 20-30 qui savent trader correctement les tendances normales, et eux, ils vont maximiser leur rendement. À côté de ça, tu as 70% de particuliers qui font un peu n'importe quoi, et eux, ils gagnent pas vraiment grand-chose, quoi. Mais dans une tendance, normalement, tout le monde gagne, quoi. Enfin, sauf celui qui est con et qui va à l'envers. Mais le principe, c'est, dans une tendance, la structure étant assez régulière, les gens qui savent faire ça, et ça ne demande pas non plus 20 ans d'études, arrivent à maximiser leur rendement. Dans une vague 5 étendue, si tu veux, il faudrait mettre un peu plus, tu vois, on va dire 70-30 ou 60-40. Tu as vraiment 40% des gens qui récupèrent une majeure partie des profits parce que ils savent faire, quoi. Dans une vague 5 étendue, c'est beaucoup plus difficile de maximiser les profits. Donc je te dirais, en soi, tu n'as peut-être que 20% des investisseurs, 2 fois moins que dans une tendance classique, qui vont récupérer les gains des 80 restants qui, eux, vont nager complet dans la structure. Parce que psychologiquement parlant, c'est hyper difficile de suivre correctement une vague 5 étendue. C'est fait pour niquer la psycho humaine. Te donner le sentiment ici que c'est bear nique sa mère, et puis d'un coup ça remonte, et puis du coup c'est boule, et puis c'est là que ça bouge plus, c'est là qu'on accumule, et puis après quand t'es à la TH, ici t'attendais un repli, tu l'as pas eu, donc t'en arrives ici à dire putain il faut que je sois dedans, donc tu commences à faire FOMO, etc. Puis après du coup, comme tu as pris beaucoup de risques, tu veux beaucoup de rendement, mais il n'y aura pas beaucoup de rendement, tu vois ce que je veux dire? Tout est fait pour niquer tous les ratios financiers que les débutants utilisent. Donc le principe, c'est que c'est vraiment une structure qui va redistribuer le gain de la tendance à très peu de personnes. Par contre, si toi tu traites ça correctement, tu te gaves, hein. Mais ça nécessite vraiment de trader le breakout. C'est essentiel, hein. Si tu prends pas le trade de breakout, c'est un peu dommage. Mais le problème, comme je t'ai dit, c'est que souvent, tu as la troisième borne au milieu qui peut poser problème. On revient à la frapper et justement, il faut arriver à passer après, quoi. Sinon, là, à ce moment-là, c'est vraiment le moment où tu ne sais pas, hein, si ça se trouve, ça va rechuter. Ce qui te permet concrètement, pour ma part, de faire la différence ici, c'est que dans une vague 5 étendue, j'ai confiance quand je connais le projet. Je sais qu'il y a effectivement de la valeur, etc. Qu'est-ce qui fait monter le prix? C'est con, mais une demande supérieure à l'offre, hein. Voilà. Donc, quand je sais que l'offre Bitcoin, on la connaît, et que je vois difficilement comment la demande va baisser avec mes modèles, j'ai pas peur de dire je m'en bats les couilles, mais je sais qu'on va en tendance, et il n'y a plus qu'une seule option maintenant pour structurer cette tendance. C'est celle qui va encore redistribuer le capital de façon très inégalitaire. Ceux qui auront survécu à ce bordel, ils sont très peu. Ceux qui vont réussir maintenant à se repositionner
dans la phase finale, vont être très peu nombreux. Ce qui fait que ceux qui vont naviguer ça efficacement vont récupérer une bonne partie de la thune qui est créée par ce déplacement de valeur. Et no shit Sherlock, c'est évidemment Wall Street qui va se gaver. On est d'accord. La plupart des particuliers, là, ils sont lessivés complets, ils sont plus ouverts à l'investissement. Pour la plupart, ils ont acheté à 40 000 et ils tiennent bon encore aujourd'hui. Euh, mais voilà, déjà pour la plupart, ils ont acheté 2 fois plus cher, quoi. Donc tu vois ce que je veux dire? La plupart, en fait, quand on va retourner ici, ils vont TP. Ils vont dire, bon, allez, j'ai gagné 5 000 $ par Bitcoin, ça va. Mais d'avoir perdu 50%, non, c'était trop pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Cette structure, elle crée des comportements psychologiques qui sont faits pour faire fuir, enfin, pour niquer les faibles. Au mieux, ils vont récupérer leur gain ou un petit gain, etc. Mais c'est vraiment du menu frottin, quoi. Voilà. Ils récupèrent même pas 20% des rendements globaux qui sont proposés par la tendance, alors que 20% des gens récupèrent 80%. Ok? Donc dans ces structures-là, quand elles sont là, d'abord elles sont potentielles, mais il faut suivre ses plans. Et surtout, pas avoir peur d'y aller sur le breakout quand ça retape, hein, puisque c'est là que vous allez faire de l'argent. Et c'est très chiant comme structure, parce que tu vois, par exemple, si on prend l'exemple de Bitcoin, un mec qui traderait cette vague 5 étendue, il est dedans depuis 2016, d'accord? Et l'essentiel de ses gains vont être délivrés en un an. Et d'abord, ça broute. Je te parle de l'échelle de 0 à 100, je sais pas, admettons, on va chercher 150 000 $ sur le Bitcoin, ok? Globalement, l'essentiel de ses gains va être délivré dans la dernière année. Alors que le mec aura mis peut-être 10 ans. Ça veut dire que sur 10 ans, il faut accuser les gros replis, etc., et toute la psychologie qui va avec, pour que pendant un an, tu récupères toute la thune. Ou pratiquement toute la thune. Tu comprends que c'est très difficile. La plupart du temps, les gens, ils tiennent pas à ce genre de psychologie. Ok, bon, du coup, on va partir sur les ranges maintenant. Je vais couper le replay.